3, 2, 1. Alors, bonjour, pour l'insimission, nous sommes à Montréal avec Hugo Marcotte, Elliot, Félicie. Nice. Alors, question numéro 1, pourquoi êtes-vous venu à cet événement? moi, c'est parce que je suis sympathisant de la France Insoumise. J'ai découvert Mélenchon sur Internet à travers les streamers Dany Eraz et d'autres interviews différentes, des meetings et tout. Et je trouve ces idées vraiment intéressantes, vraiment intelligentes et ça me donne espoir dans la gauche que je peux pas trouver exactement dans mon pays où j'habite. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, bien sûr, histoire de vivre le truc en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion ici à Montréal d'avoir de tels événements. Donc c'est clair que quand on est un peu loin, c'est vraiment cool. Et puis voir comment ça se passe sur place, quoi, avec les militants, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'on peut échanger concrètement, quoi, de manière plus concrète, vraiment face aux gens, c'était trop bien à vivre, quoi, c'est vraiment bien. Et on reprend confiance, hein, vraiment, parce qu'on se dit qu'on a une vraie force, en fait, finalement. Super. Et toi? Je suis mauvaise à la caméra, c'est vrai. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Il m'a problème. badé, je suis juste là. Mais il n'y a pas de problème. Mais en vrai, j'aimerais dire. Oh bah si tu veux. Je suis mauvaise à la caméra. Alors, deuxième question, quel est le rayonnement de la France Insoumise et de son programme ici? À votre avis? C'est une bonne question. Moi, c'est la première fois que je découvre les Insoumis de Montréal. Avant ça, je suivais seulement la France Insoumise de par Internet. Donc, je pouvais pas vraiment me dire qui serait potentiellement Montréalais, Québécois, qui suit la France Insoumise, qui partageait des commentaires et tout. Donc, franchement, c'est dur à dire, mais avec l'expérience d'un soir, je dirais c'est comme je l'aurais imaginé que ça serait en France. Les gens sont passionnés par l'idée d'être insoumis, par une gauche radicale qui ne veut pas faire de compromis. Et ouais, vraiment, je pense que c'est juste l'attitude insoumise générale qu'il peut avoir en France, mais qu'on a exporté ici au Québec. C'est ça. Surtout dans un Québec, en vrai, c'est peut-être mon avis à moi, mais qui est trop mou. On ne peut jamais se cliver. Ouais, justement, je trouve que... Et là, on ramène ça et je trouve que c'est important. Ouais, je trouve que Québec solidaire pourrait s'inspirer de la France insoumise dans leur radicalité un peu. C'est quelque chose que vous pourrez peut-être voir dans le débat de mercredi. Ouais, mais justement, je trouve ça super cool que Québec solidaire et la France insoumise collaborent ensemble simplement pour une discussion. Mais c'est fun de voir les plus grosses forces de gauche de la francophonie se rassembler et s'inspirer l'un et l'autre. Moi, je souhaite que le meilleur à Québec solidaire et la France insoumise. C'est parfait. Et enfin, troisième question. Quelle perspective pour une gauche de rupture à Montréal? Moi, je pense qu'à Montréal, moi, je suis artiste, puis je trouve que dans les milieux artistiques, il y a beaucoup ce côté-là, DIY, do it yourself. On fait tout par nous-mêmes, que ce soit dans le milieu des cinéastes, mais aussi dans la musique, dans la peinture et tout. Je pense qu'il pourrait vraiment avoir un mouvement un peu plus justement de DIY, que les artistes font leur pour eux, entre eux, sans les intermédiaires de gros médias ou de financement plus importants, que ce soit vraiment l'art du peuple. Mais about that, genre, je trouve qu'à Montréal, il y a quand même une grosse pousse vers les rave parties, genre comme les soirées qui finissent à 7h du matin, etc., qui est comme moins accepté en France. Genre, même en Europe, j'ai remarqué vraiment un mouvement contre tout ça. Et genre, je trouve qu'à Montréal, c'est une des seules places dans la planète, enfin, je suis pas au courant de tous les endroits, mais genre, en tout cas, à Montréal, je sais qu'ils apprécient énormément ça, ils donnent du budget à ça. Même l'Union française de Montréal, ils acceptent ça, ils donnent de la place à ces genres d'événements qui sont souvent genre très comme marginal et de gauche et qui promuent les idéologies qui sont genre de la France insoumise et du coup c'est pour ça que c'est très queer aussi. C'est vrai. Le queer à Montréal est incroyable. La communauté. Ah oui, vas-y. C'est la communauté. De manière générale, à Montréal, on a quand même une force. Déjà, comme l'a dit Mélenchon, c'est la francophonie, et ça, ça rajoute un certain humanisme de par cette francophonie, justement, les lumières, etc. Enfin bref, on a un lien d'idéologie. Mais même au-delà de ça, Montréal, c'est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on sait que c'est compliqué. Et c'est un exemple en fait pour l'Amérique du Nord, Montréal, de voir une ville comme ça. Je trouve on est un peu un bastion. Un bastion exactement. Et même pour Québec solidaire, c'est un très bon début parce que c'est le parti le plus à gauche qui existe en Amérique du Nord en fait. Ils sont très solides sur certaines questions, comme celle de la Palestine par exemple, ils ne sont pas lâchés, ou d'autres choses, même pour le logement. Enfin bref, c'est un bon début. Et ça pourrait être une gauche de rupture, mais justement s'ils acceptaient encore plus ce rôle-là et qu'ils rentraient dans ce truc-là. Ils ont besoin de s'inspirer. Ce que veut la jeunesse montréalaise. Il faut qu'ils s'inspirent un peu plus de la France insoumise. Il faut que la jeunesse montréalaise, elle se politise avec une structure qui est vraiment solide et qu'elle puisse croire en cette structure. Et
on a des gens, je trouve, à Montréal qui sont solides pour la gauche, qui pourraient être utiles pour la gauche, mais malheureusement, on manque d'une structure qui centralise ces personnes-là. Parfait, écoutez, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle soirée en espérant que vous avez. Bisous la France. On vous aime beaucoup. Ouais. Je vous rejoins cet été.